Bonjour à tous, merci de votre présence et de votre participation et de votre engagement dans cette nouvelle de la Polynésie française, digitalisée, construisons ensemble le numérique qui nous ressemble. Donc je vais vous présenter un petit peu le site qui a été fait rapidement. Je voulais remercier dans un premier temps le développeur avec lequel nous avons travaillé, Marco, si tu m'entends, lève-toi, Marc Bollard donc, que je vous demande d'applaudir, qui n'est plus là. Et bien entendu, toute la team Smart Polynesia, citée par le ministre, à savoir tous les partenaires de ce comité technique. Ça a été énormément de travail depuis plusieurs mois pour un résultat que vous allez découvrir. 3 points majeurs pour ce site, 3 mots à retenir. Je ne parle pas assez dans le micro, je te dis, il me faut un micro. Donc 3 mots à retenir importants. Responsive, mobile first, participatif. Alors responsive, c'est quoi? Responsive, c'est que c'est un site qui est consultable sur tous vos écrans. C'est-à-dire qu'il s'adapte du grand écran, comme ça, à la tablette, et surtout au smartphone. Je ne voudrais pas plagier un grand monsieur, Steve Jobs, pour ne pas le citer, qui à un moment donné disait « Ceci est une révolution ». Et oui, un site qui n'existe pas, qui n'est pas consultable aujourd'hui sur un smartphone, n'est plus un site qui répond aux usages. Les usages, et en Polynésie française aussi, on l'a vu avec l'étude des ménages, les usages sont désormais sur smartphone. Vous pourrez le regarder ensuite. Je vous demande de noter, c'est smart-polynesia-6.com et vous pourrez le consulter, que vous ayez un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Mobile first, donc, consultable sur smartphone, et participatif, puisqu'en fait, ce site n'est pas juste un site vitrine, c'est aussi un site qui va vous permettre de contribuer à la construction commune de ce projet digital. Vous pourrez participer au forum en vous inscrivant, commenter les fiches actions et commenter les différents axes et discuter entre vous, puisque ce sont des forums qui permettent justement de contribuer. Alors, comment s'organise le site? Donc là, vous êtes sur la home. La home du site, vous avez un petit bouton « Contactez-nous ». La newsletter, l'inscription à la newsletter. Vous recevrez régulièrement une newsletter pour vous informer de l'avancement et du suivi des mesures et du plan d'action. Nos actions, par axe. La présentation du SDAN. J'appuie pas encore parce que je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Je vous montre d'abord comment ça fonctionne. Les actualités régulières qui seront assurées par notre community manager qui va travailler sur le site, que vous voyez là en train de prendre des photos, Stéphanie Chinfou, que je vous demande d'applaudir aussi. Et les forums. Donc, voilà, vous scrollez, comme on dit, vous faites tourner la souris ou avec le doigt. Vous pouvez découvrir le plan donc, Smart Polynesia. Vous avez le résumé ici. Les actions par axe stratégique, le ministre les a présentées. Donc, on m'a dit de ne pas regarder l'écran, alors je ne regarde pas l'écran. Le plan d'action, les axes, écosystème numérique, infrastructure et équipement, e-administration, numérique sectoriel et gouvernance numérique. Toujours sur la home, vous pouvez retrouver les dernières actualités, ce sont les 3 plus récentes. Cliquez sur toutes les actualités pour voir toutes les actualités du site. Et participez aux différents forums. Ces forums sont organisés autour de 6 thèmes. Un premier thème qui est l'écosystème numérique, un deuxième thème qui est l'infrastructure et les équipements, un troisième thème, l'administration, le numérique sectoriel. Vous pouvez poser vos questions en direct, puisque Stéphanie Chinfou, qui sera derrière le forum, sera là pour y répondre.
et partager vos projets et vos actions. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez réalisé quelque chose de nouveau, n'hésitez pas, vous le déposez sur le forum. Et nouvelle possibilité d'inscription à notre newsletter, ici. Voilà pour la home. Donc si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, découvrir le plan Smart Polynesia, on clique. Et ça marche. Donc là, vous retrouvez la vidéo que vous venez de découvrir sur grand écran. Et vous pouvez feuilleter et télécharger le plan d'action qu'on vous a donné en plaquette papier. Alors vous pouvez le feuilleter. Je vais essayer de le mettre en plein écran, voilà. Vous pouvez également le feuilleter sur votre mobile avec le doigt. Vous tournez les pages comme un livre. Sur votre tablette, pareillement. Je m'arrête sur celle-ci. Je faillote un peu. Et vous pouvez, bien entendu, télécharger le plan d'action, c'est-à-dire l'avoir, le conserver hors ligne. Vous cliquez ici. Le SDAN, même propos. Vous pouvez découvrir l'ensemble du schéma directeur d'aménagement numérique en feuilletage et en téléchargement. Alors là, je vous laisse voir, vous avez plein de boutons très sympas qui vous permettent de marquer des pages, de faire des commentaires, de vous laisser des notes, de zoomer et de passer en grand écran. Vous avez les chiffres clés du numérique qui viennent de vous être présentés. Voilà, systématiquement, sur ce qu'on appelle la sidebar à droite, vous pouvez suivre en même temps que vous consultez le site ce qui se passe sur la page Facebook du site. J'en profite pour dire que la page Facebook du site, vous pouvez tous la liker, c'est Smart Polynesia. Et donc vous pouvez, sur le site, regarder, là vous voyez, nous sommes sur les dernières publications réalisées par Stéphanie. Merci Stéphanie. Pour les axes. Alors, je ne sais pas si vous aviez prévu quelque chose ce week-end, mais annulez tout. Vous avez 70 actions à lire. Alors, les axes, vous pouvez les consulter en rentrant par là. Vous pouvez les consulter en entrant par là. Ou directement à partir de la home. Voilà, on va se faire, par exemple, l'écosystème numérique. Ça vous va, l'écosystème numérique? Oui. Voilà. Hop, on va savoir plus. Et là, donc, vous avez tous les axes proposés en résumé, dans un premier temps. Et vous pouvez naviguer entre les axes directement sur cette page. Et c'est là qu'il faut que vous bloquiez votre week-end, lire le contenu de la fiche et tout ce qui est prévu. Donc, vous avez une description détaillée, le pourquoi, les enjeux, les acteurs concernés, le financement, important le financement, les modalités de suivi, les points d'attention et risques, et le budget pluriannuel programmé. Budget que vous pouvez aussi consulter sur votre portable en faisant glisser avec votre pouce pour avoir les différentes années. Voilà. Et donc là, vous pouvez regarder tous les axes en cliquant directement ici. J'ai dit un troisième mot important, participatif. C'est là. Participer. Ce qui vous permet, il faut s'inscrire sur le site
Vous vous inscrivez là, vous mettez un identifiant, votre adresse de messagerie, vous allez recevoir un mail, vous confirmez, on vous donne vous précisez votre mot de passe, vous vous connectez et vous arrivez sur nos forums. Pour l'instant, on a mis le site en ligne hier. Il n'y a pas grand monde sur le forum, mais j'espère qu'à l'issue de cette journée, vous serez nombreux à apporter vos commentaires, vos projets, vos idées, sachant que le but quand même du participatif, c'est de construire. On le dit, la critique est aisée, l'art est difficile, donc n'hésitez pas à être constructif. Voilà, donc là vous vous connectez et vous pouvez participer aux différents forums. Il y en a un quand même. Et bien entendu, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter. Dernier point, les actualités. Non seulement vous pouvez nous suivre, mais vous pouvez aussi nous partager. Voilà, vous avez donc les différents articles et les boutons de partage pour nous partager sur vos réseaux sociaux ou envoyer les actions. Pouvez-vous partager comme ça le travail ce week-end? Chacun lit 10 actions, puis vous les envoyez. Et voilà, et regardez les autres articles par en bas. Un petit bouton pour remonter au sommet. Voilà, et donc ce site a deux objectifs. C'est d'une part d'assurer le suivi de la politique du numérique du pays, que vous soyez informés en temps réel de son évolution et que surtout, très important, vous puissiez y contribuer et participer. Parce que la tâche est immense et qu'on aura besoin de tout le monde pour travailler en convergence. Comme le veut le slogan, je le remets. Construire ensemble le numérique qui nous ressemble. Merci à vous.